Le 21 mars, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Alors j'ai eu envie qu'on aborde à nouveau ce sujet avec des livres intéressants pour en parler avec les enfants, le sujet du handicap et plus généralement de la différence. Aujourd'hui, c'est la nouvelle de la compile, tous les livres dont on a parlé sur ce sujet pour ne plus avoir à les chercher. Salut, c'est Doc Lily, pédiatre fan de littérature jeunesse. Des fois, il est difficile de s'y retrouver avec tous ces livres pour enfants. Eh bien, rassurez-vous, je vous facilite la tâche en vous sélectionnant des albums bien pensés pour eux, pour aborder toutes les questions et toutes les thématiques possibles, même les plus difficiles. La différence est un concept compliqué pour les enfants. Bien sûr qu'ils voient que nous sommes tous différents, mais ils ne l'interprètent pas exactement comme nous, les adultes. Les enfants sont empathiques par essence. Ils expriment ce qu'ils perçoivent sans forcément y mettre de sens ou d'interprétation négative ou de critique. Quel parent n'a pas eu honte des réflexions de son enfant, qui s'exclame avec la plus grande des candeurs que la mamie est vraiment très vieille et moche, ou que le monsieur « Oh, qu'est-ce qu'il est gros !» La différence se vit par le jeu, et c'est une richesse. Et on peut l'aborder avec eux de façon très simple, avec quelques petits détails. Comme 4 petits coins de rien du tout. 4 petits coins de rien du tout, de Jérôme Rullier aux éditions Bilboquet. Des formes de papier découpées multicolores qui jouent ensemble, des ronds et un carré, tous différents. Jusque-là, tout va bien. Sauf pour rentrer, le carré ne passe pas la porte ronde. Et alors, il se retrouve séparé de ses amis, et la différence apparaît. Et malgré tous ses efforts pour changer, et les solutions proposées par ses amis, c'est un carré. Et c'est comme ça. Et finalement, c'est l'environnement qui va s'adapter, après beaucoup de discussions, et les autres qui vont s'ajuster à sa différence pour continuer à jouer ensemble. Simple et terriblement efficace. De quoi soulever plein de questions. Appartenir à un groupe social est vital pour l'être humain. Mais parfois, ce besoin d'appartenance peut nous pousser à essayer de changer, à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. L'école est un magnifique mais un terrible terrain de jeu pour cet apprentissage. Et les enfants y sont très sensibles. Et vous le savez, ils ne sont pas très tendres les uns avec les autres. Parce qu'au fond, ils veulent tous être comme tout le monde. Comme cette petite roulotte. Elle aussi, elle veut être comme tout le monde. Comme tout le monde, de Charlotte Herly et Marjolaine Leray, aux éditions Talent Haut. Dans ces illustrations pleine page, à la craie, hyper expressives et pourtant presque comme des gribouillages, on suit cette petite roulotte un peu boulotte et bariolée, qui pour se faire accepter par le groupe, va vouloir changer pour se conformer et être acceptée. Alors elle change pour s'intégrer, ce qui la rend très triste. Elle est victime de moqueries, de discrimination jusqu'au harcèlement, ce qui la rend vraiment malheureuse. Jusqu'à un orage qui va montrer que toutes les différences critiquées sont alors des atouts et rendant les autres très envieux. Une belle ode à la différence, saluée d'ailleurs par Amnesty International, qui trouve cet album subtil, valorisant la différence, l'accueil de l'autre et le vivre ensemble avec intelligence et poésie. Je n'aurais pas dit mieux. Apprendre la tolérance, c'est enseigner l'égalité, rejeter toute forme de discrimination et respecter l'autre en tant que personne tel qu'il est. L'espèce humaine est un sacré melting pot de caractéristiques morphologiques, de couleurs de peau, de personnalités, de culture, de société. Un peu comme chez les caribous. Au fond, on est tous pareils. Tous pareils, ou Petite pensée de sagesse caribou, d'Édouard Manceau, aux éditions Milan. Voici des caribous, tous différents, dans leur comportement, dans leur personnalité. Une galerie de portraits singuliers, très drôles, de tous ces caribous. On apprend comment ils communiquent, comment ils vivent ensemble. Et au final, comment ils sont absolument tous pareils.
De quoi réfléchir au rapport que nous entretenons avec les autres. C'est important de montrer aux enfants que l'on peut vivre ensemble tout en respectant nos différences et en valorisant les singularités de chacun. N'est-ce pas là une vraie richesse ? Et cela peut même vous faire réfléchir avec eux et générer de grandes discussions. Que le handicap touche l'enfant lui-même, un frère, une sœur, un voisin, un copain d'école, ils se poseront toujours la question de cette différence, qu'ils perçoivent bien sûr. Aborder le sujet du handicap est sensible, mais essentiel et sans tabou. Dans notre société, malheureusement, les personnes porteuses du handicap sont encore assez stigmatisées. Et malgré certaines lois importantes visant à leur inclusion et leur autonomie, la différence fait toujours un peu peur. Et accueillir un enfant porteur de handicap reste aujourd'hui un parcours du combattant pour ses parents. En parler, c'est informer, c'est mieux comprendre, c'est casser les idées reçues et les stéréotypes. Et ça fait moins peur. Alors, comment aborder le handicap avec les enfants ? Comment l'imager ? Eh bien, pourquoi pas avec une petite casserole. Comme la petite casserole d'Anatole. La petite casserole d'Anatole d'Isabelle Carrier aux éditions Bilboquet. Cet album aux illustrations simples, sur double page blanche, permettant l'imagination, proposé un peu comme un parcours. C'est celui d'Anatole qui traîne une petite casserole symbolisant son handicap. Quel que soit son type d'ailleurs, on peut tout y voir, ça n'est jamais nommé. On comprend alors, en suivant Anatole, à quel point cette casserole le rend différent, lui complique la vie, l'entrave dans ses activités et provoque de l'incompréhension de l'entourage, voire de la peur. Apparaît alors une dame qui va l'accompagner, l'aider à se débrouiller, à apprendre à faire de sa casserole une force en le valorisant. Cette dame symbolise tous les aidants qui accompagnent les personnes porteuses de handicap, comme les intervenants dans leur prise en charge. Cet accompagnement important pour le développement d'un enfant porteur de handicap est aussi imagé par la petite sacoche qui va l'aider à porter sa petite casserole. Un album sensible, pertinent, essentiel sur l'acceptation de soi et la valorisation des singularités de chacun. Une vraie leçon de vie. Il y a différents types de handicap. Les handicaps moteurs, sensoriels, intellectuels ou psychiques. Mais avant tout, ces enfants sont des enfants. Ils ne sont pas si différents. On n'est pas si différents de Claire Cantet et Sandra Collender aux éditions La Ville Brûle. Des illustrations en photomontage d'enfants porteurs de handicap, de différents types de handicap, dans leur vie de tous les jours, leur vie d'enfant, qui aiment les bonbons, qui aiment faire des bêtises, qui râlent, qui rigolent, qui ont des copains, tombent amoureux, qui ont une vie normale quoi, même avec une particularité, qui n'est d'ailleurs ni dangereuse, ni honteuse, ni contagieuse. De quoi remettre les points sur les i. Merci. Le 21 mars prochain, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. Et j'avais vraiment à cœur de vous parler de cette particularité génétique, qui est très fréquente. Les personnes porteuses de trisomie 21 ont certaines caractéristiques morphologiques particulières, peuvent avoir des problèmes de santé ou des pathologies associées, et ont souvent un développement psychomoteur plus lent, avec un certain degré de retard. Vous avez tous dû croiser des personnes porteuses de trisomie 21, et vos enfants aussi, et ils risquent de vous interpeller à ce sujet. Et il faut pouvoir en parler, répondre à leurs questions, et casser certaines idées reçues. Quand la trisomie 21 touche un enfant, cela touche toute une famille, les parents, les grands-parents, mais aussi les frères et sœurs. Et il faut pouvoir leur expliquer cette différence. Parce qu'ils n'ont pas un petit frère comme les autres. Un petit frère pas comme les autres, de Marie-Hélène Delval et Suzanne Varlet. Belles histoires chez Bayard Poche. C'est l'histoire de Lily Lapin, qui a un petit frère porteur de trisomie 21,
avec un retard de développement d'ailleurs imagé par ses oreilles qui tombent. Elle ne comprend pas pourquoi il a du mal à apprendre. Son comportement semble parfois bizarre. Elle a honte des moqueries de ses autres amis, de l'attention parfois que lui prêtent ses parents. Et cela la met très en colère. Tout en justesse, le livre aborde ces sentiments très mélangés et difficiles à appréhender de la grande sœur qui se sent impuissante. L'histoire met en scène aussi les prises en charge de soutien au développement, comme l'orthophonie avec la pie qui chante ou la psychomotricité avec l'écureuil qui fait de la gymnastique. Une belle histoire qui aborde la difficile place des aidants et l'acceptation de l'enfant tel qu'il est. Concernant la trisomie 21, je ne pouvais pas ne pas vous présenter le livre de Fabien Toulmé, un roman graphique d'une justesse absolue, montrant le parcours d'un père accueillant une petite fille porteuse de trisomie 21. Ce n'est pas toi que j'attendais, aux éditions Delcourt, mais je suis quand même content que tu sois venu. Bouleversant, à lire et à remettre entre toutes les mains. Il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes et valoriser les différences et la diversité. Faites confiance à vos enfants. Lire avec un enfant l'ouvre sur le monde, sur l'autre, et le rend plus solidaire, plus empathique et respectueux. Alors profitez-en.